20 ans à 30 ans. 20 ans à 30 ans est un moment très précieux de la vie. C'est un moment où vous faites des erreurs, un moment où vous partez, vous vous faites mal, vous vous cassez le bras, vous guérissez très vite. Même physiquement, physiologiquement. Quand on est jeune, on guérit très vite après s'être blessé. Et cela n'est pas valable seulement pour les blessures extérieures. Même dans la vie courante, dans les choses que vous faites. De 20 ans à 30 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux voyager, aller ailleurs, tu peux faire des erreurs, tu peux, excusez-moi, faire des choses qui peuvent faire peur. Mais c'est en ce moment-là que vous apprenez. C'est en ce moment-là que vous corrigez vos erreurs. C'est en ce moment-là que vous voyez la réalité de la vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans certaines cultures, dans certaines communautés, où de 20 ans à 30, quelques années, ils voyagent. Ils voyagent beaucoup. Ils vont découvrir le monde pour enfin revenir et commencer à travailler, commencer à évoluer. Encore une fois, n'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur d'essayer des choses nouvelles. La vie, encore une fois, n'a pas de formule exacte. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il fallait aller à l'école pendant 12 ans ou 18 ans que c'est la seule façon de réussir la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vendu du riz toute sa vie ou a fait des... c'est la seule façon de réussir la vie. Ce n'est pas dans l'agriculture qu'on trouve son salut seulement. Ça peut réussir pour Jacques, pour Léon, pour Simone, pour Aminata. Et échouer pour toi. N'ayez donc pas peur de tomber amoureux d'une personne qui vous touche au plus profond de vous, même si le monde est contre. Je ne dis pas qu'il faut être bête. N'ayez pas peur de vous blesser. Vous en sortirez peut-être déplumé, mais vous gagnerez des ailes. N'ayez pas peur de mettre votre argent dans une histoire qui n'enchante pas tout le monde. Vous gagnerez de l'expérience. N'ayez pas peur de quitter votre boulot en quête du bonheur, même si ça paye bien. Quelquefois, il y a meilleur ailleurs. Bon, en attendant, on y va. Il faut se faire du bien, les amis. Il faut mettre de l'argent de côté. Mais il ne faut pas exagérer. Hein? Il faut mettre de l'argent de côté, mais il ne faut pas exagérer. Il faut aussi manger son argent. C'est important. Il faut mettre de l'argent de côté pour demain, un demain incertain. Mais il ne faut pas exagérer. Parce que la vie n'a pas d'alarme, il n'y a pas de signal pour dire que non, dans quelques jours, tu vas mourir. Ça n'existe pas. Ou dans quelques jours, tu perdras tout ton argent. Paix à son âme, il y a un grand monsieur qui vient de mourir dans un grand pays de l'Afrique centrale. Un monsieur qui avait certainement, enfin manifestement, beaucoup d'argent. Paix à son âme. Il ne s'y attendait certainement pas. Beaucoup de personnes auraient souhaité être à sa place. Beaucoup de personnes auraient souhaité être lui, avoir ce qu'il gagnait, avoir ses opportunités. Vous voyez un peu hein, le genre de vie que vous rêvez là. Il avait tout ça. Mais aujourd'hui, il paraît qu'il n'est plus. Ça fait réfléchir. L'argent là, il faut garder ça sous le matelas pendant combien de temps? L'argent que tu as là. Où tu veux faire tes constructions et tout le reste. C'est bien de construire, c'est très bien. Mais c'est bien de garder l'argent, c'est bien. Il ne faut pas oublier aujourd'hui. C'est ça la leçon, n'oubliez pas aujourd'hui. Allez après vos rêves ou ces histoires qui brûlent dans vos cœurs. Il faut surtout sortir de l'esclavage professionnel. L'esclavage professionnel. Ah, vous savez exactement de quoi je parle. L'esclavage professionnel. L'esclavage n'a pas changé. Hein. En fait, l'esclavage a changé, mais l'esclavage n'est pas fini. Avant, il fallait aller dans les champs de coton pour cultiver tout ça, pour gagner sa petite pitance venant du maître. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il faut aller au bureau, simplement, de 9h à 17h. Ouais, travaillons ardemment pour quelqu'un, lui apportant les bénéfices et les avantages pendant que vous profitez de quoi? D'un petit salaire, juste assez pour payer le loyer, manger à votre faim. Et voilà, et puis rentrer, chercher encore plus d'argent. Est-ce une vie, ça?
C'est pas... Non, je dis que c'est bien d'avoir une carrière, hein. C'est bien, surtout si vous travaillez dans une histoire qui vous est passionnante, c'est votre passion, d'accord. Mais surtout si vous faites un boulot que vous n'aimez pas pour de l'argent, c'est de l'esclavage. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quand est-ce que la mentalité selon laquelle il fallait travailler de 9h à 17h a commencé? Le travail de 9h à 17h, ça a commencé quand? Qui a commencé cette histoire? 9h à 17h. Aujourd'hui, vous vous levez, tout le monde est prêt, cherche un boulot pour travailler de 9h à 17h. Mais qui a commencé cette histoire de 9h à 17h? Regardez dans l'histoire. Ford, vous connaissez Ford, Henry Ford, constructeur de... comment vous appelez? Créateur de la voiture Ford. C'est eux qui ont commencé ça. C'est eux, après avoir engagé des gens pour travailler dans leur factory, ont réalisé, ont fait leur évaluation, et ont réalisé que l'être humain donne le meilleur de soi-même de 9h à 17h. Si vous surpassez ça, il ne travaille plus correctement, en tout cas plus au paroxysme de ses compétences. C'est là que ça a commencé. C'est dans quel but? Maximiser l'argent pour Ford. Aujourd'hui, toi, tu te bats, je cherche un boulot. Non. Chercher un boulot, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de chercher un boulot. Surtout quand c'est pour les bonnes causes. Quand c'est pour subvenir aux besoins de la famille, prendre soin des enfants. Je pense qu'un homme responsable doit prendre soin de ses enfants et de sa femme, sa famille, d'accord. Mais, vivez aussi la liberté. La liberté, ce n'est pas l'argent. La liberté, c'est le temps. La liberté, ce n'est pas l'argent, je répète, la liberté, c'est le temps. Le temps. Avoir le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Avoir le temps d'aller marcher autour d'un lac. Comme ça. Avoir le temps, quand on veut, de faire ce qu'on veut. Et beaucoup te diront, pour avoir le temps, il faut avoir de l'argent. Non, pour avoir le temps, il faut juste avoir assez. Pour subvenir aux besoins essentiels. Le problème de beaucoup de gens ici, c'est l'amour démesuré de l'argent. On pense que avoir le temps, il faut avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. Faites le choix de la vie. Il ne faut pas mourir toute ta vie. En fait, calculez un peu. On a 24 heures par jour. Vous dormez pendant 8 heures. Il vous reste quoi? 24 moins 8, ça fait 16. En 16 heures, vous avez 9 heures de travail. Ça fait combien? Donc vous n'avez que 6 heures par jour, chaque jour. Donc 6 heures, c'est le 1/4 de la journée. Donc toute votre vie, si vous avez travaillé pendant 10 ans, au fait, vous avez vécu pendant 10 ans divisé par 4. Si vous avez travaillé pendant 12 ans, vous avez vécu pendant 3 ans. Faites votre choix. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais trouvez quelque chose pour équilibrer. Mon chapeau est tombé dans l'eau. C'est pas grave, je vais porter ça comme ça. C'est la vie. Ça, ce sont les imprévus de la vie. Ouais, dans la vie, on n'a jamais ce qu'on veut comme on veut. Jamais. Vous allez à un rendez-vous très vite. Quand vous sortez, vous vous rendez compte, à 10 mètres de la maison, que vous avez oublié un document très important, n'est-ce pas? Vous rentrez, vous vous cognez, vous vous blessez, 20 minutes de perdu. Donc c'est ça la vie. Yeah, live from the Hush House. Where else? Look, New Amsterdam blended with the Pedialyte. Take a picture if you see me tonight. It'll be worth it. I told her I'm blowing up. She ain't believing the hype. Thought she was smart. She thinking that encyclopedia. Yeah. Ça fait longtemps, je travaillais comme agent de sécurité. Oui, oui, agent de sécurité. Je me souviens une fois, j'ai eu une opportunité de travailler pour un groupe de gens très riches. C'est des
comment on les appelle, des Singapouriens. Toute une famille de multimillionnaires en dollars. Mais je travaillais comme agent de sécurité. Et on nous variait d'une maison à une autre. Une fois, on m'a envoyé chez la sœur, hein, la petite sœur. Elle était jeune. On m'a dit d'aller travailler chez elle. C'est-à-dire qu'il fallait dormir, hein, il fallait faire la sécurité et puis dormir. J'ai passé une nuit dans un, je sais pas, dans un trou, dans une cave, dans une cage ou un truc bizarre comme ça là. Ah, cette nuit-là, j'ai pensé. Le lendemain matin, elle se réveille à 4 h du matin. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Tu es là en train de rien faire. Il faut nettoyer la cour. Il faut nettoyer la cour. Donc, c'est sorti, agent de sécurité, c'est devenu nettoyeur de cour. Donc, dans sa cour-là, j'ai pris mon balai, brosse, machin chose, en train de nettoyer la cour. Et il fallait torchonner donc de l'eau, tout ça. Ah, j'ai eu pitié de moi-même. Tu ne sers à rien, tu n'as rien fait. Lave ma voiture, une jeune femme. Ah, la vie. Boss, please open my drink. This way. Jump, jump. J'ai appris une leçon très importante dans la vie, c'est que la loyauté a une date d'expiration. La loyauté à 99% de probabilité a une date d'expiration. C'est-à-dire, une personne loyale à vous, il y a de cela 3 ans, 4 ans, un très proche, un ami cher, ne sera pas nécessairement loyal à vous aujourd'hui, dans les mêmes circonstances. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu dans le passé. Simplement, ah, c'est une bonne amie, on a étudié ensemble, on a grandi ensemble. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Les gens sont pour vous loyaux pour des raisons multiples. Je voulais dire, la loyauté en général a une date d'expiration et une circonstance d'expiration. Pourquoi une date d'expiration? Une personne peut être loyale à vous pendant plusieurs années, pendant 3, 4 ans ou 5 ans. La 6e année ne veut pas nécessairement dire qu'il sera loyal. Ok? Donc ne vous trompez pas, disons ah, c'est une bonne amie, on a étudié ensemble, on a fait l'école primaire ensemble. C'est très bien tout ça. Mais ça ne veut pas dire que cette personne vous regarde de la même façon que vous regardez cette personne. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Celui qui vous a été loyal il y a cela 7 ans n'est pas nécessairement loyal aujourd'hui. Celui qui a été pour vous un meilleur ami il y a cela 6 ans ne le sera peut-être pas aujourd'hui. Et je comprends tout à fait, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez gardé cette loyauté, vous avez préservé cette amitié qui a longtemps brûlé dans votre cœur. Cette personne représente pour vous le paroxysme de l'existence peut-être. Mais est-ce que vous valez autant pour elle? Très attention. La loyauté a une date d'expiration. Les gens sont loyaux pour un temps. À un moment donné, ça finit. C'est peut-être vous qui êtes quelqu'un de bien. Voilà pourquoi vous êtes toujours loyal à ceux qui ne sont pas nécessairement loyaux à vous aujourd'hui. C'est vous qui êtes quelqu'un de bien en restant loyal aux gens qui ne sont pas loyaux à vous aujourd'hui. Tout le monde n'est pas comme vous. Deuxième chose, la loyauté a une circonstance d'expiration. Les gens peuvent être loyaux à vous et changer complètement si vous faites quelque chose qui ne plaît pas. Attention. Même votre père, même votre mère. Attention. La preuve en est que si vous voulez voir si votre papa est vraiment loyal à vous, allez taper votre mère, on verra s'il est loyal à vous. Ah. Ok. Vous voulez voir si votre soeur est vraiment loyale à vous, à 150% comme vous le croyez, insultez son mari, hein, si elle aime vraiment son mari. Je ne parle pas des mariages là bousillés, je parle si votre soeur aime vraiment son mari. Allez dire du mal de son mari et vous allez voir si elle est loyale à vous ou pas.
powers! Yeah! Wait.